La troisième partie de la dégustation sera la partie proprement dit de la gustation du vin, c'est-à-dire que le vin va rentrer en bouche. Cette opération va être aussi décortiquée en trois parties. Première partie qui sera ce qu'on appelle l'attaque du vin en bouche, c'est-à-dire la sensation immédiate que vous allez percevoir du vin lorsque le vin rentre dans votre bouche. Ce sera une question d'une seconde ou deux. Elle sera évaluée par ce qu'on appelle la sensation de fraîcheur, donc de l'acidité naturelle du vin. La deuxième partie sera, je dirais, le milieu de bouche, c'est-à-dire où le vin s'installe, se réchauffe, glisse et va au contact de votre palais, de votre muqueuse, de vos gencives, de votre langue. Et tout cet univers polysensoriel va donc traduire des saveurs, des sensations tactiles, des sensations thermiques, qui vont donner donc le caractère et la personnalisation du vin. Cette période va durer à peu près une dizaine de secondes, durant laquelle vous allez avoir tout à loisir à apprécier l'équilibre des constituants du vin. Constituants qui seront aussi bien aromatiques par ce qu'on appelle la voie rétro-olfactive, c'est-à-dire le nez indirect, et la voie, je dirais, gustative proprement dit en bouche. Après cette période dite de gustation, il va y avoir la quatrième étape, la dernière, qui consistera à rejeter le vin en bouche, de la bouche vers le crachoir. Il faut bien comprendre que lorsqu'on déguste un vin, on ne consomme pas le vin, on ne le boit pas. On essaye de décortiquer avec un minimum de volume possible les subtilités du produit. Voilà, donc j'ai laissé approcher le vin dans ma bouche. Vous remarquerez que j'ai procédé avec un petit bruit, pas très franchement agréable, par l'aspiration de l'air dans la bouche, qui permettra au vin de, encore une fois, de respirer, de se réchauffer, afin d'exhaler en rétro-olfaction ses arômes. Cette technique, bon, peut être plus ou moins discrète. Encore une fois, nous sommes dans le cadre de la dégustation. Le vin reste en bouche pendant quelques secondes. Vient ensuite l'ultime étape du rejet. Ce rejet est très important car il va, ce qu'on appelle, qualifier la longueur en bouche d'un vin, c'est-à-dire la trace, la persistance aromatique et la trace ou la persistance gustative du produit au moment du rejet. Cette persistance peut durer aussi bien 1 à 2 secondes, voire plusieurs secondes, voire minutes. Et cette notion de longueur en bouche va compléter les étapes précédentes. Et c'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que le dégustateur pourra, en connaissance de cause, définir, qualifier, conclure ce produit selon des objectifs prédéterminés, à savoir le potentiel de garde d'un vin, la réflexion sur l'alliance mets et vins, la notion de typicité du vin dégusté par rapport à une famille d'appellations, par exemple. Bref, on voit ici que la dégustation se positionne comme un outil indispensable, aussi bien pour, je dirais, toute personne qui veut apprendre à découvrir les vins, que le professionnel proprement dit. Voilà, je vous remercie.